Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui une séance sur la mobilisation des hanches, donc on va venir travailler tout le bassin. C'est une séance que je devais filmer pour les stagiaires qui sont venus ici. Et puis je me suis dit que quitte à la filmer, j'allais l'offrir sur la chaîne YouTube, comme ça le maximum de personnes pourront en profiter. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à commenter. Ça fait toujours plaisir de savoir qui pratique et puis de la partager, de l'envoyer à quelqu'un que vous aimez et à qui vous savez que vous allez faire plaisir. Voilà. Donc, de quoi allez-vous avoir besoin pour cette séance? Une sangle, donc soit une sangle de yoga, soit une ceinture en tissu ou un foulard, quelque chose d'un peu solide parce qu'on va avoir besoin de mettre en tension. Et puis un petit coussin pour vous asseoir en posture assise. Et puis, oui, très important aussi, parce que là pour l'instant il fait encore frais, un plaid à côté de vous. Essayez de préparer tout le matériel avant, comme ça vous n'avez pas besoin de vous relever pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Donc un petit plaid pour Shavasana, la posture de relaxation finale où vous pourrez être au chaud quand votre corps va se reposer. Voilà. Donc, eh bien, démarrons ensemble cette séance. Alors, je vous invite à venir me rejoindre assis sur votre coussin. Donc, soit en tailleur. Donc là, vous voyez, mes jambes sont soutenues par mes pieds. Si vos pieds sont trop hauts, n'hésitez pas à venir les soutenir. Si vos genoux, pardon, sont trop hauts, n'hésitez pas à venir les soutenir par des blocs. L'essentiel étant qu'ils ne restent pas dans le vide, parce que sinon c'est votre dos qui ne sera plus dans l'axe. Soit si vos hanches sont assez, vous le permettent, vous pouvez vous asseoir un pied devant l'autre aussi. L'essentiel étant de garder vraiment une colonne vertébrale qui soit le plus alignée possible. Donc on va venir se positionner donc, dans cette posture assise, les mains posées sur les jambes ou paume de main tournée vers le ciel, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien tourner mes mains sur les jambes, ça me permet de reprendre contact avec l'intérieur de mon corps. Et si c'est ok pour vous, si votre environnement vous le permet, vous pouvez venir fermer les yeux, ce n'est pas une obligation, vous faites comme vous le sentez. Moi je vais les fermer parce que ça m'aide à rentrer à l'intérieur de moi. On va prendre quelques instants pour venir prendre contact avec le souffle, venir prendre contact avec notre respiration. À quel endroit le sentez-vous, ce souffle? À quel endroit vous sentez-vous respirer? Est-ce que ça se trouve au niveau de vos narines? Ou très haut dans les clavicules? Ou alors dans votre cage thoracique? Ou bien dans votre ventre? Ou ailleurs? Tout est possible. Il n'y a aucune bonne réponse. Seule existe votre expérience d'ici et maintenant. Et si on pouvait y mettre des caractéristiques? Votre respiration est-elle profonde ou superficielle? Est-ce qu'elle est rapide, saccadée ou lente? Quand on rentre en contact avec notre souffle, on est en contact avec notre intimité. Alors l'exercice que je vais vous proposer de faire là, c'est de manœuvrer notre respiration. On va commencer tout simplement
par l'emmener dans le ventre, c'est-à-dire qu'à l'inspire, je déploie mon ventre. Alors je ne le gonfle pas, hein, juste mon ventre se déploie tout seul. Et à l'expire, le nombril vient contre la colonne vertébrale, tout en douceur. Ça se fait tout seul. À l'inspire, le ventre se déploie. Et à l'expire, le nombril s'en va vers la colonne vertébrale. Et on continue. Si vous voulez mettre une main ou deux sur votre ventre pour sentir le mouvement, vous pouvez le faire. Les inspires et les expires se déclenchent toutes seules et vous n'avez qu'à les suivre. Expire, le ventre vers la colonne. Inspire, le ventre se déploie. Une fois que cette respiration est installée, on va faire monter la vague. À l'inspire, le ventre se déploie et il continue son chemin dans la cage thoracique. Et il peut monter plus haut si c'est possible selon l'inspire. Et à l'expire, la vague redescend des clavicules jusqu'à la colonne vertébrale et on expire jusqu'au bout en poussant le nombril vers la colonne. Quand l'inspire se déclenche, on repart dans l'autre sens. Inspire, le ventre se déploie, remonte dans la cage thoracique se gonfle jusqu'aux clavicules et on redescend. Expire, la cage thoracique se rétracte et le nombril s'en va vers la colonne. Imaginez qu'on est au large, la vague envahit le bassin, envahit le ventre, monte, envahit la cage thoracique et vient s'échouer aux clavicules. Et elle va faire chemin arrière, elle repart du rivage jusqu'à la cage thoracique et de la cage thoracique jusqu'au ventre. Je vous laisse explorer pendant quelques respirations votre vague. On ne force rien, on suit ce qui se passe en mettant la conscience dans chaque partie du corps. À l'expire, on va jusqu'au bout, on n'écourte pas l'expire. Et l'inspire, quand elle se déclenche, on la suit. Encore 2 respirations complètes. Dirga Pranayama. Autrement dit, la respiration complète. Quand vous êtes arrivé à vos 2 dernières respirations, vous laissez aller le souffle de façon naturelle. Et peut-être venir prendre une empreinte par rapport à ce que nous avions vu tout à l'heure. À quel endroit il se situe maintenant? Peut-être qu'il a changé de place ou non. Tout est possible. Comment est sa longueur? Comment est sa vitesse? Sa profondeur? Est-ce que vous sentez plus de place dans votre cage thoracique, dans votre ventre ou pas? Explorez, soyez curieux, curieuse. Ok, on va réouvrir les yeux tout doucement, se retrouver face à face.
Et nous allons partir dans notre série des hanches. Alors pour cela, j'enlève le coussin. Je me place donc dans la longueur de mon tapis, les mains à l'arrière. Donc je suis posée dans mes mains, j'ai les jambes écartées, plus larges que mon bassin. Donc je tiens bien sur mes mains pour tenir mon dos. Et on va faire un petit mouvement d'essuie-glace d'un côté et de l'autre. Alors on y va vraiment dans toute la douceur. Ça ne veut pas dire lentement, on y va en fonction de son souffle, mais surtout dans le plaisir. Voilà le mot que je cherchais. J'ai dit douceur, mais en fait, c'était le plaisir que je cherchais. Donc on est vraiment ici dans notre deuxième chakra, l'endroit où on est dans la fluidité, dans le plaisir. Donc peut-être, même si pour vous, pour l'instant, ce n'est pas le cas, peut-être que vous pouvez poser un petit sourire sur le bord de vos lèvres et que ce petit sourire va vous accompagner et devenir contagieux tout au long de votre pratique. Alors pensez, quand vous êtes d'un côté, à pousser la hanche jusqu'au bout. Maintenant que ça s'échauffe un petit peu, voilà, on vient vraiment mobiliser nos hanches. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une fois, deux fois, trois fois, et au bout de la troisième fois, hop, on remonte, comme vous voulez. Amusez-vous, expérimentez ce que vous avez envie d'expérimenter. Allez, encore une dernière fois. Et quand on est à droite, on va garder les genoux posés comme ils viennent. Donc le genou droit, la jambe droite est posée devant soi, pied flex. La jambe gauche est pliée à l'arrière, pied flex aussi. Et nous, on va venir amener nos hanches dans le sens de notre genou. Je vais me mettre un petit peu plus face à la caméra. Voilà. Donc les deux hanches qui regardent vers l'avant. Je pose ma main droite à côté de mon fessier droit, les doigts bien écartés, l'épaule au-dessus du poignet. Je vais venir poser ma main gauche sur la hanche à gauche et je vais venir faire des cercles de hanches dans un sens. Choisissez le sens que vous voulez. Si vous vous rendez compte que vous avez peu de mobilité et que vous avez du mal à bouger votre hanche, n'hésitez pas à faire des cercles de genoux. En dessinant des cercles avec le genou, vous allez voir que ça va amener votre hanche à bouger. Donc on y va, c'est parti. Quelques cercles de hanche, on regarde à l'avant. Moi je vous regarde pour voir si vous êtes bien dans la bonne posture. Et je continue. Je continue toujours dans le même sens et dans l'autre sens. On continue à respirer. N'hésitez pas à fermer les yeux pour avoir plus de ressenti intérieur dans ce qui se met en mouvement et toute votre attention vient dans la hanche à gauche. Ok, encore un dernier cercle. Et on va positionner nos deux mains de part et d'autre de notre genou droit. On va aller voyager avec les dauphins. Ça vous dit d'aller nager avec les dauphins? Moi, oui. Donc, c'est parti. Expire, je descends, je plonge, je remonte vers l'avant, inspire, je reviens à la surface. Et je continue le mouvement. Expire, je plonge, inspire, le bout du nez vers l'avant, je remonte. Et c'est parti. Imaginez que vous êtes un dauphin. Vous plongez dans la mer chaude. Vous plongez dans les profondeurs et vous remontez. Imaginez l'écume à la surface que vous transpercez. Et c'est reparti. Allez-y, dans la fluidité. C'est un peu comme dans la vie. Je plonge dans mes profondeurs. J'ai besoin d'être au plus profond et je remonte vers l'extérieur. Rien n'est figé. On n'est pas que dans un sens ou que dans l'autre, on est en perpétuel mouvement. Vous ondulez votre colonne vertébrale dans ce mouvement. Expire quand je descends, inspire quand je remonte. Allez, encore 2 plongeons. Dernier plongeon, on y va.
Et on remonte. On va positionner à nouveau la main droite à côté du fessier droit. Les doigts toujours écartés et l'épaule au-dessus du poignet. Et on va venir ici toucher l'eau jusqu'au bout, d'arrière en avant. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Imaginez que vous êtes posé sur le sable et que vous venez toucher l'eau, une eau cristalline. Elle est juste à la bonne température pour vous. Le sable est chaud, ni trop chaud, pas trop chaud, juste ce qu'il faut. Et vous êtes bien sur votre petit promontoire. Et on part d'un côté et de l'autre. Quand on revient vers l'avant, maintenant on va pousser dans la main, monter sur les genoux et ouvrir le ventre. Et on recommence. Expire, inspire, je pousse vers l'avant. Expire et je pousse vers l'avant. Et on continue le mouvement. On redescend, je monte sur les genoux et je pousse vers l'avant. Une dernière fois. Et je reste. J'ouvre mes hanches. J'inspire, j'expire profondément et je pousse mes hanches vers l'avant. Je pousse, ça part de mes genoux. Ma main pousse dans le sol aussi. Encore 2 respirations complètes. Et je redescends tout doucement. On amène les 2 jambes devant nous. On se pose sur les mains à l'arrière et venez ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Au niveau de vos hanches, à droite et à gauche, dans votre bassin aussi. Imaginez-le comme une coupe pleine d'eau. Qu'est-ce qu'il se passe dans vos jambes, vos genoux, vos pieds, jusqu'au bout de la tête? Et on va repartir pour nos essuie-glaces. Donc on écarte les jambes plus larges que le bassin. Moi j'aime bien pointer mes talons. J'ai les fesses vraiment sur le bord de mon tapis. Et c'est parti, une petite chorégraphie des essuie-glaces. Hop, et vous vous rappelez, de temps en temps, je pousse ma hanche un petit peu plus. Et c'est parti. Plus grande mobilité déjà d'un côté. Et quand on arrive à gauche, on se positionne sur la gauche et on reprend la même position des jambes que tout à l'heure. Mon genou gauche plié, mon pied bien flex. À l'arrière, ma jambe gauche pliée, la cuisse proche du pied gauche, ma cuisse droite proche du pied gauche. Et puis on ne l'a pas fait de l'autre côté, mais vous pouvez faire le test. Essayez de voir la distance qu'il y a entre votre fessier et le sol. Alors vous gardez le dos bien droit avant de commencer. Et puis on fera le test de l'autre côté tout à l'heure. Et c'est parti. On positionne la main gauche à côté du fessier gauche, l'épaule au-dessus du genou, la main sur la hanche à droite. Et on est parti pour une série de hula hoop. On fait tourner notre hanche à droite. Et c'est parti. Alors en général, quand on ne donne pas de direction, le cerveau choisit ce qui est le plus facile pour lui au départ. Et puis, eh bien, quand on va changer de sens, on se rendra compte que nos cercles sont beaucoup moins ronds. Et on va dans l'autre sens, on change de sens, c'est parti. Petit cercle de hanche. On mobilise la jambe et toujours pareil, hein, si la hanche ne tourne vraiment pas, n'hésitez pas à faire tourner le genou. L'essentiel étant de mobiliser notre hanche à droite. Allez, encore un dernier cercle et on positionne les 2 mains
de part et d'autre du genou gauche et on est parti pour le dauphin. C'est parti. Expire, je plonge. Et inspire, je remonte. Expire, je plonge. Inspire, je remonte. Avec un grand sourire sur les lèvres. Peut-être que vous allez vous rendre compte que quand on positionne un sourire sur les lèvres, même s'il est un peu forcé au départ, eh bien très vite, il va venir envahir les yeux. Et puis on va pouvoir même le sentir à l'intérieur aussi. Les dauphins, on les imagine comme des animaux joyeux, ils sont facétieux. Je me souviens quand j'étais petite, on partait en voilier et souvent il y avait des dauphins à l'étrave du voilier qui sautaient autour de nous. Et j'aimais beaucoup voir leur petit œil très très malicieux. Allez, on plonge, encore 2 fois, 2 beaux plongeons et on remonte. Et c'est reparti. Dernier plongeon. On va quitter nos amis dauphins, on repositionne la main gauche à côté du fessier gauche, les doigts très écartés et c'est reparti. On est sur le sable, sur notre petit promontoire de sable. L'eau est juste à proximité, elle est à la bonne température et je glisse d'un côté et de l'autre. Et je vais vraiment jusqu'au bout, même avec la tête. La tête suit, tout suit. Et on continue. Inspire, expire. De temps en temps, vous pouvez expirer la bouche ouverte pour laisser aller les tensions que vous êtes en train de déloger au fur et à mesure de la séance. Voilà, on est derrière et quand on va monter à l'avant, on pousse dans la main et on monte. Et on continue. Pousse dans la main et on monte. Et on continue. Encore 2 fois. Et une dernière fois, on va rester là-haut. On ouvre bien. Donc on ouvre bien les hanches ici et là qui poussent vers l'avant, le bras vers l'arrière, la main gauche qui pousse dans le sol. Et on ouvre au maximum. Si la tête le permet, on regarde au niveau du ciel. Sinon, si les cervicales sont difficiles, font mal, on peut baisser la tête aussi. On ouvre tout, on ouvre grand. Allez, 3 belles respirations. Et on redescend tout doucement à l'expire. Voilà. Et là, on ne bouge pas. On va repositionner la main gauche à côté du fessier gauche et venez toucher sous votre fesse droite. Normalement, il doit y avoir un écart au niveau du sol qui est beaucoup moins important que tout à l'heure. C'est juste le fait d'avoir mobilisé vos hanches. Donc, c'est quand même très, très, très agréable. Ok. On va revenir maintenant à 4 pattes. Alors, 4 pattes, les épaules au-dessus des poignets. Les doigts sont très écartés. Les hanches et les genoux alignés. Les jambes sont à peu près à la largeur des hanches. Une fois qu'on a trouvé sa posture, on va pousser le nombril contre la colonne vertébrale et venir soutenir la tête. Alors, la tête, on ne la laisse pas plonger vers le bas, on la soutient de façon à ce que les vertèbres cervicales soient le plus droites possible. Donc le nombril bien poussé vers la colonne vertébrale et on va venir maintenant faire des cercles de hanches encore, mais dans cette posture-là. Donc je vais soulever ma jambe gauche et je vais venir faire des cercles. Alors mon pied est flex, je vais venir faire 5 cercles dans un sens. 1, donc je pousse mon nombril vers la colonne vertébrale.
pour que le centre ne bouge pas. 2, 3, on tient la tête. 4 et 5. Et on tourne dans l'autre sens. Et on est parti pour 5 cercles encore. Pousse dans les mains, on pousse dans la jambe qui est au sol. Tiens la tête, tiens le ventre. Allez, encore 2. Pied bien flex. Et on revient. On dépose la jambe gauche à côté de la jambe droite. On tient le ventre, on tient la tête. Quelques instants ici pour faire la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et c'est reparti à droite. Et on continue. 5 cercles d'un côté, pied flex. On n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. Et le dernier. Et on tourne de l'autre côté. Allez, courage. On pousse dans les mains, on pousse le genou dans le sol. Si vous avez des douleurs au genou, quand vous pratiquez, n'hésitez pas à mettre une petite couverture sous votre genou. Dernier cercle. Et on revient. Fessiers, talons, les mains sur les cuisses. Et on vient sentir ce qui s'est passé. Au niveau des hanches, du bassin, du transverse aussi, le muscle qui soutient notre colonne vertébrale, des poignets, des épaules. Alors, vous allez attraper votre sangle et venir vous asseoir les jambes devant vous. Donc les jambes sont écartées à peu près à la largeur des hanches qui sont ici. Vous allez soulever la chair des fessiers de façon à sentir vos 2 petits ischions bien enfoncés dans le sol. Si le dos n'est pas droit, c'est-à-dire que si sans les mains, votre courbe, ici vos lombaires sont arrondis, vous n'hésitez pas à prendre un petit coussin et vous placer, soulevez vos hanches tout simplement, voilà, de façon à pouvoir tenir votre dos droit. Si le dos tient et est bien droit, vous pouvez rester sans coussin. Donc les 2 ischions bien dans le sol, le dos droit. Ici, comme si on était tiré par un petit fil vers le ciel. Le menton un tout petit peu rentré. Les pieds flex, les quadriceps actifs. Alors moi, j'aime bien juste micro-plier mes genoux, mais vraiment tout petit pour éviter, vous voyez, que mes talons ne se soulèvent. Donc voilà. Ici, donc les quadriceps actifs, le dos actif, la tête tirée vers le ciel. Et on va juste là, quelques respirations, emmener les 2 bras vers le haut. On rentre le nombril vers la colonne vertébrale et on va rester ici 5 respirations. Comme tout à l'heure, des respirations complètes, comme on les a faites en tout début de pratique. Et plus on a envie de redescendre, et plus on va tirer vers le ciel. Allez, 3. 4. Et 5. Jusqu'au bout. On redescend doucement les mains. On pose les 2 mains à l'arrière. Et on vient se déposer. On vient sentir la cascade de sensations sur cet exercice tout simple qui passe à travers le corps. Alors ici, on va emmener la jambe gauche à côté de la cuisse droite ou du genou, ça dépend de notre mobilité. Alors, quelque chose de très important, attention, je ne veux pas vous voir faire autrement, vous emmenez votre jambe toute seule. Surtout, vous ne la tirez pas, hein? On la laisse aller où elle a besoin d'aller. Okay? Si c'est ici, c'est pareil. Donc, une fois qu'on a positionné sa jambe, ouverte sur le côté gauche, le pied à l'avant bien flex, on lâche les mains, on ramène le buste dans sa verticalité, le menton un tout petit peu rentré
et on va prendre la sangle. On la déploie, on va la positionner à l'arrière du pied droit et on va venir tendre la sangle dans nos mains, les coudes pliés, de façon à exercer une tension. Et vous sentez que quand vous tendez la sangle, allez mettre votre conscience dans le bas de votre dos. Vous sentez le dos qui s'allonge. Voilà. Et bien c'est cet allongement qu'on veut garder pendant tout le mouvement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier les coudes et tout doucement, inspire, expire après expire, on va amener, comme vraiment plier les hanches, comme si on amenait le ventre, ouais, c'est ça, le ventre sur la cuisse. Donc toujours les mains qui tirent pour avoir cette élongation dans le bas du dos. Et inspire, je grandis. Et expire, je rapproche mon ventre contre la cuisse, là où je peux aller. Alors, vous pouvez réajuster vos sangles si l'endroit n'est plus le bon. Pied flex, quadriceps bien actif sur la jambe droite. Inspire, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis dans la diagonale. Et expire, je rapproche mon ventre de ma cuisse. Voilà. Et avec la tension qu'on exerce avec les mains sur la sangle, vous allez sentir d'abord toute la chaîne arrière de vos muscles qui part du talon, tout l'arrière de la jambe qui remonte dans le dos et tout le dos solide qui descend. Je vais vous laisser 5 respirations complètes. Et à l'inspire, on va remonter tout doucement en laissant aller la sangle entre ses doigts. On maintient le dos. On pose les deux mains à l'arrière à côté des fessiers et on emmène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et là, à nouveau, avec beaucoup de curiosité, on vient voir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Peut-être nos deux fessiers qui sont différents, nos ischions aussi qui touchent différemment le sol, la jambe, une jambe où ça pétille, l'autre un peu moins. Moi je vous parle de mes ressentis, mais c'est pour vous donner des idées, des exemples, mais ce n'est pas du tout ce qui est à ressentir. Vous avez vos propres ressentis. Venez sentir au niveau du bas de votre dos aussi, de toutes vos lombaires et dans le bassin. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste ce que vous vivez actuellement. Tout est juste. Et on va continuer de l'autre côté. Donc comme tout à l'heure, j'emmène ma jambe droite, mon pied droit contre la cuisse, le genou, le mollet droit. Je reprends ma sangle, flexe mon pied gauche, je pose la sangle sur le coussinet, sous les orteils. Pied bien flex. Donc là encore une fois, je monte mon dos. Vous voyez, j'ai mes coudes qui sont bien pliés. Je crée une tension pour que le dos s'érige vers le haut. Vous sentez vos ischions qui poussent dans le sol. La tête est tirée vers le haut. N'oubliez pas le menton, un tout petit peu rentré vers le sternum. Il a tendance à venir s'ouvrir. Et vous voyez, quand on l'ouvre comme ça, on casse les cervicales. Donc vraiment, le pousser un petit peu vers l'arrière. Voilà. Comme s'il y avait un mur derrière nous, tout simplement, et qu'on voulait toucher l'arrière de notre tête. Et une fois qu'on est là, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va venir, à l'inspire, grandir dans tout le haut du corps. Et à l'expire, rapprocher le ventre de la cuisse. Et c'est parti pour 5 respirations. Je vous laisse explorer dans vos respirations. Inspire, on grandit, expire, on se penche.
Janu Shirshasana, la tête aux genoux. Pensez à bien garder votre pied gauche flex. Allez, 3 respirations. Il en reste 2. Dernière. À l'inspire, on remonte tout doucement. Les doigts lâchent la sangle. Je mets ma sangle sur le côté. J'amène mes 2 mains à l'arrière. Et comme tout à l'heure, je viens laisser le temps au corps d'intégrer ce qui s'est passé en amenant toute ma curiosité dans ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Dans mon dos, dans mon bassin, dans mes cuisses, dans mes pieds, dans mes chevilles, partout. Est-ce qu'il y a du froid? Est-ce qu'il y a du chaud? Est-ce que ça pétille? Alors, vous ne bougez pas. C'est moi qui vais bouger pour être face à vous. On va toujours les jambes, donc vous n'avez pas bougé. Moi, je replace, je remets mes ischions en contact avec le sol. Je vais positionner à nouveau mes mains à l'arrière pour avoir le dos le plus droit possible. Et je vais emmener mes plantes de pied face à face l'une de l'autre. Alors attention, encore une fois, on ne tire pas avec ses mains, on les laisse venir s'installer là où elles ont besoin de s'installer. Donc ici, on est dans Baddha Konasana, le papillon. Les plantes de pied sont rapprochées l'une de l'autre. Les genoux peuvent être ici, comme ici, comme ici. Ça dépend vraiment de la mobilité que vous avez dans vos hanches, peu importe. On pousse le dos. Si ici, vous avez besoin de vos mains, vous allez rester là. Si par contre, vous vous rendez compte qu'en levant les mains, votre dos continue à être érigé vers le haut, c'est-à-dire que le bas du dos ne s'affaisse pas, vous pouvez du coup venir un tout petit peu vers l'avant. Donc ce qu'on peut faire, c'est poser les mains, mais voyez vraiment délicatement, on ne tire pas sur nos pieds, hein. Juste les mains posées délicatement, le menton un tout petit peu rentré, toujours, ça n'a pas changé. Voilà, et on va venir comme tout à l'heure. Inspire, je grandis, et expire, comme si mon ventre voulait aller toucher le sol. Donc c'est toujours pareil, le bas du dos très très long. Et c'est une posture de patience. Nos ailes ne s'ouvriront que quand elles l'auront décidé. Donc inspire, je grandis, et expire, je rapproche mon ventre du sol. Attention, ce n'est qu'une direction. Si je veux, je peux poser mes mains. Alors ce que j'aime bien faire, moi, c'est poser le dos des mains, histoire de ne pas avoir à tirer le sol, encore une fois, et puis ça ouvre un peu mes épaules aussi. Et je viens, j'inspire, je grandis, et j'expire, je me rapproche du sol. Et quand je sens que je ne peux pas aller plus loin, je m'arrête. Sinon, je continue ma descente. Le menton un tout petit peu rentré. Vous voyez, moi aussi, il était ouvert. Donc, je suis comme vous, hein, exactement pareil. Toujours pareil pour avoir... Sentez la ligne, en fait, qui part de votre sacrum, même du coccyx, jusqu'au haut de la tête. Ça doit faire une ligne bien droite. Voilà. Allez, je vous laisse pour 5 respirations là où vous êtes. Quand j'expire, je pousse le nombril vers la colonne vertébrale et parfois ça peut venir faire gagner quelques millimètres. Inspire, on retrouve la vague qu'on avait contactée dès le début de la séance et expire, la vague qui retourne au large. Trois grandes respirations, il en reste 2.
n'hésitez pas à fermer les yeux si vous en ressentez le besoin. Et 5. Et tout doucement, on va ramener le dos bien droit, bien droit, bien droit, bien droit. On tire la tête vers le haut, les ischions dans le sol. On dépose nos mains à l'arrière et on ramène les deux jambes vers l'avant. Vous pouvez amener un petit peu de mouvement aussi, tapoter avec l'arrière de vos jambes, bouger les pieds et retrouver l'immobilité pour venir voir ce qui s'est passé à l'intérieur et laisser laisser le temps, je vais y arriver, au corps d'intégrer. Peut-être un petit sourire sur vos lèvres. Alors, on va redescendre au sol pour la dernière posture. Donc, à nouveau, je descends le menton bien rentré, vertèbre par vertèbre. Je dépose comme un collier de perles sur le sol. J'amène mes vertèbres cervicales avec mes doigts dans la longueur. Et une fois que je suis placée ici, les deux pieds posés au sol, les jambes pliées, je viens prendre 2-3 respirations. Toujours pareil, pour donner le temps au corps de retrouver cette nouvelle position. Sentir les appuis. Tout à l'heure, tous nos appuis étaient sur nos ischions. Et là, tout le haut du corps est en contact avec le sol. N'hésitez pas à inspirer profondément et expirer la bouche ouverte. Tout ce qu'on est venu dégager au niveau du bassin peut avoir besoin de sortir. Donc en proposant des expires la bouche ouverte, vous laissez aller les tensions. On va amener la cheville droite sur la jambe gauche, le pied bien flex. Pourquoi le pied flex? Tout simplement, c'est pour protéger le genou droit, par souci de protection. Donc on emmène notre cheville sur la cuisse gauche. On va demander à notre cuisse droite d'aller dans ce sens, avec ma main. Moi, j'aime bien lui dire, regarde, c'est par là que toi, tu vas t'en aller. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va ramener le bloc, la jambe gauche vers soi. Donc, soit on attrape ici, si c'est trop difficile, ou si on n'a pas envie, on attrape l'arrière de la cuisse, donc entre les deux. Et si c'est toujours trop compliqué, vous pouvez vous aider de votre sangle et venir attraper l'arrière de la jambe avec la sangle, vous voyez, pour pouvoir tirer. Donc si c'est vraiment trop éloigné de vos bras, n'hésitez pas à vous servir de la sangle. Sinon, à l'endroit où vous voulez attraper votre jambe gauche, vous l'attrapez, menton un petit peu rentré. Et au fil de mes respirations, je vais amener la jambe gauche vers moi et je vais emmener le genou droit vers l'avant. Alors ça se fait sans pousser avec les bras, les deux épaules sont détendues. J'inspire, j'expire, j'inspire et à l'expire, j'emmène ma jambe gauche vers moi et ma jambe droite pousse vers l'avant. Et je vais tout doucement au fil de mes respirations, ça s'appelle le pigeon inversé. Pied gauche est tout mou, pied droit est bien flex. Et quand je suis arrivée là où je ne peux aller plus loin, je reste et je respire profondément. Je viens sentir tous les muscles qui s'étirent.
Et là encore, si j'ai besoin, expire la bouche ouverte. Encore 2 respirations complètes. Et je repose ma jambe gauche à l'expire, je repose le pied droit. Et là, pareil, je viens sentir ce qui se passe. La dissymétrie entre mes 2 hanches. Le fessier droit qui est plus posé comme le fessier gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'amène ma cheville gauche sur la cuisse droite. Je donne avec ma main l'impulse à ma jambe gauche en lui disant « Allez, toi tu t'en vas par là-bas ». Et j'approche mes jambes. Donc comme tout à l'heure, soit ici, soit sur le dessus, soit avec la sangle. Et je vais emmener ma jambe gauche vers moi, ma jambe droite vers moi et ma jambe gauche vers l'avant. Le pied gauche est bien flex, les épaules complètement détendues, les mâchoires complètement détendues. Et j'avance petit à petit, je rapproche ma cuisse. Vous allez certainement constater que nos 2 hanches sont vraiment différentes. Ça dépend de comment on a porté nos bébés, ça dépend de comment on tient nos sacs à main, de quel côté nous les portons. Ça dépend aussi de la façon dont nous croisons les jambes. Peut-être toujours la même jambe qui vient par-dessus l'autre. Donc oui, on a une mobilité complètement différente. Donc je vais vous laisser 5 respirations complètes. Et détendez tout ce qui peut être détendu. Et à l'inspire, je ramène la jambe droite et la jambe gauche sur le sol. Tout petit instant pour voir comment se place notre bassin, nos hanches. Les jambes, le bas du dos, les omoplates. Et vous pourrez vous installer dans la posture de Shavasana. Donc les jambes allongées sur le sol. Normalement, le haut du corps est bien placé. Pensez à rentrer votre menton près du sternum. Les jambes ouvertes à la largeur du tapis, les pieds tombant vers le sol et les mains qui viennent se déposer de part et d'autre du corps. Moi, j'aime bien les ouvrir bien, mais vous faites comme vous voulez. En tout cas, pas trop proches, vous faites la différence. Mettez-les proches du corps et un peu loin, vous allez voir que ça vient ouvrir vos épaules. Donc, vous laissez aller vos bras, vos jambes. Et moi, je vais remonter, rester allongé. N'hésitez pas à prendre votre petit plaid que vous aviez placé à côté de vous pour venir vous couvrir pendant l'intégration parce que le corps va se refroidir. Alors, vous êtes complètement allongé. À un moment donné, on prendra une mudra, mais je vais vous l'expliquer. Vous n'avez pas besoin de me regarder, elle est très simple. On viendra plier les annulaires dans la paume des mains et placer les pouces au-dessus des annulaires. Voilà, je vous le dirai. Pour l'instant, vous lâchez vos mains. Je vous le dirai tout à l'heure pendant l'intégration. Alors, on va commencer pendant l'intégration une petite rotation de la conscience et ensuite je vous emmènerai contacter la rivière qui est en vous. Pour l'instant, vous vous détendez complètement. Vous pouvez laisser aller des soupirs. Vous pouvez bâiller, laisser votre sol prendre position, laissez votre corps prendre position sur le sol, toute la place dont il a besoin.
On va amener son attention sur les doigts de la main droite. Détente totale de chacun des doigts de la main droite. Détente de la paume de la main et du dessus de la main. La détente se poursuit dans le poignet droit, poignet complètement relâché. Monte dans l'avant-bras, détente du coude à droite. Détente de tout le haut du bras jusqu'à l'épaule. Imaginez que votre épaule se dépose lourdement dans le sable chaud dans lequel nous étions tout à l'heure. Détente de l'omoplate à droite, l'omoplate complètement détendue. Tous les muscles entre les deux omoplates se détendent et on va rejoindre l'omoplate gauche qui, comme tout à l'heure, se détend dans le sable. Détente de l'épaule qui devient lourde. Et le courant de détente continue dans le haut du bras à gauche, le coude gauche, l'avant-bras jusqu'au poignet, détente complète du poignet gauche. Détente de l'intérieur de la main, extérieur de la main, chacun des doigts complètement détendu dans le sol. Détente du haut de la tête, tout le haut de la tête se détend et détente du cuir chevelu. Détente de la nuque. Et on va descendre la colonne vertébrale. Détente de chacune des vertèbres cervicales, de la toute petite, l'atlas, jusqu'à la plus grosse. J'imagine un petit courant de détente qui vient ici à travers chaque vertèbre en spirale, comme une lumière, quelque chose de très pur qui vient nettoyer chacune des vertèbres. Donc toute la colonne cervicale. Et puis ça va continuer dans les vertèbres thoraciques. Le courant de détente continue spiralant à descendre dans chacune de mes vertèbres thoraciques. Continue dans le bas du dos, dans chacune de mes vertèbres lombaires. On sent la spirale qui vient nettoyer chacune des vertèbres jusqu'au sacrum. Le sacrum, le petit os en triangle au-dessus des fessiers, complètement relâché dans le sable chaud. Tout le bassin se dépose dans le sol. Tout l'arrière du bassin. Les crêtes iliaques sur le côté s'ouvrent comme des ailes de papillon. On vient détendre les os. Détente des deux cuisses, les muscles, les os, la peau, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, l'extérieur et l'intérieur se déposent lourdement dans le sol. Détente des mollets, détente des tibias et détente des talons, les deux talons complètement détendus dans le sol. Détente de la plante des pieds tout le long, détente du dessus des pieds et détente de chaque orteil. On va revenir au niveau du coccyx et détendre tout le plancher pelvien, les deux ischions sur les côtés, l'avant du plancher pelvien, l'arrière du plancher pelvien. Vous sentez tout ce plancher pelvien se détendre profondément. On va détendre tout le bas du ventre jusqu'au nombril. On imagine que l'eau qui circule est une eau
qui a été purifiée, nettoyée, limpide, cristalline. Chaque organe y est à sa place, complètement détendu. Détente du nombril et détente de tout le haut du ventre, jusqu'aux côtes. Tout le haut du ventre s'épanouit. Tous les organes à l'intérieur se déposent. Détente dans la cage thoracique, détente de l'avant de la cage, arrière et les côtés. Chaque côte se détend complètement. Le cœur et les poumons prennent leur place, tranquillement détendus. On va monter le courant de détente jusque dans la gorge et détendre toute la gorge. Détente du front qui se lisse, détente des deux sourcils, détente de l'espace entre les sourcils. Chaque paupière supérieure complètement détendue dans les yeux. Tous les petits muscles autour des yeux complètement détendus. Vous poussez l'œil dans son orbite. Détente du nez, des narines, détente du bout du nez, détente des joues, des deux mâchoires se détendent, les lèvres et la langue posées entre les deux palais lourdement détendus. Détente de l'arrière-langue. Détente des deux oreilles à l'intérieur et à l'extérieur. Tout votre corps, de la pointe des orteils jusqu'en haut de la tête, complètement détendu, déposé sur le sable chaud. Je vous invite avec vos doigts à plier vos annulaires dans la paume et poser vos pouces sur les annulaires. On va venir pratiquer Rudra Mudra. Cette mudra ramène vers le centre. Parfois on est fatigué, éparpillé, on imagine comme des feuilles sur une terrasse qui sont complètement étalées partout. Et avec un balai, petit à petit, on va venir les ramener dans le centre. Et c'est exactement ce que nous donne comme sentiment cette mudra. Elle nous ramène dans notre centre. Le centre de nos cycles. Le centre comme la pupille de nos yeux, par exemple. Notre centre dans notre corps qui se situe dans notre bassin. Et ici, on va venir y faire couler l'eau dans ce bassin. Imaginez une rivière qui coulerait du haut de votre crâne, qui viendrait comme une cascade qui viendrait entrer par le haut de votre crâne et dévaler en rivière tout à l'intérieur de votre corps. Parfois, votre rivière va rencontrer des obstacles, mais l'eau est fluide, elle contourne les obstacles, elle passe à droite, à gauche, et la vie continue de couler, l'eau continue de couler. Et imaginez qu'à l'intérieur de votre corps, c'est ce qui se passe. Dans votre tête, dans votre torse, dans vos bras, dans votre bassin, dans votre plancher pelvien, dans vos jambes, jusque dans vos pieds. Votre eau circule. Vous êtes dans votre centre. Votre centre, je vous ai dit, il est dans le bassin, mais placez-le où vous en avez envie. Il n'est peut-être pas dans votre bassin. À vous de voir où vous le situez, votre centre. À quel endroit il est en ce moment pour vous. Je vais vous laisser quelques respirations
laisser couler l'eau en vous. Connectez votre centre et je reviens vous chercher. Tout doucement, vous allez reprendre contact avec votre respiration. Vous pouvez lâcher les doigts, quitter Rudra Mudra. Revenir à une respiration plus profonde, plus intense. Quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez bouger vos doigts, bouger vos orteils, bouger les extrémités. En fait, bouger comme vous avez envie de bouger sur le sol. Le but étant de revenir à votre journée ou votre soirée. Ça dépend du moment où vous pratiquez cette séance. Vous pourrez ramener les genoux contre la poitrine si vous en avez envie, bâiller, vous étirer. Laissez sortir toutes les tensions qui ont besoin de sortir. Et vous pourrez rouler en boule sur le côté dans la position du fœtus, du côté que vous préférez. Restez encore quelques respirations, les yeux fermés dans cette position fœtale. Et ensuite, vous pousserez dans la main qui est au sol pour revenir assis, la tête en dernier, bien évidemment. Et vous retrouvez ici assis, assise face à moi pour clôturer cette séance. Je vous invite à amener vos deux mains en prière devant le cœur, à baisser le regard vers vos mains et vous remercier, vous féliciter, vous célébrer d'avoir pris ce temps pour vous. Ma lumière salue votre lumière. Namasté. Merci du fond du cœur d'avoir partagé, pratiqué avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pratique. À bientôt!